On l'a vu, vous êtes voilà, une entreprise d'insertion, donc avec quelquefois des publics éloignés de l'emploi, mais avec des difficultés aussi d'expression orale, écrite. Comment on arrive à organiser des séances de réflexivité avec en effet un public pour lequel il est peut-être un petit peu plus difficile de pouvoir verbaliser, exprimer un certain nombre de choses? L'un ou l'autre, mais ça peut être que l'un ou l'autre. Et ben de la patience, voilà, parce qu'on a en effet des salariés qui maîtrisent peu ou mal le français. Pour autant, nous on a cette chance d'avoir des tuteurs qui sont habitués à ces publics, donc qui savent aussi comment faire. Maintenant, on a la possibilité pendant les temps de réflexivité d'utiliser aussi d'autres supports. On peut utiliser des supports photos, des supports vidéo. Euh, voilà, de façon à ce que ce soit l'apprenant qui lui montre, s'il ne sait pas l'exprimer, qu'il montre ce qu'il estime avoir fait correctement ou plutôt d'une bonne manière ou ce qu'il aurait pu faire autrement. Il faut, pour des publics qui maîtrisent peu la langue, il faut faire preuve un peu de créativité et d'imagination pour trouver les supports avec lesquels ils se sentent à l'aise et avec lesquels nos tuteurs aussi se sentent à l'aise, puisque il n'est pas question non plus de mettre nos tuteurs en échec pendant ces temps de réflexivité. Déjà, le terme est compliqué à comprendre, je trouve. La réflexivité, c'est pour ça que moi je parle plutôt d'analyse de la pratique. Où nos tuteurs accompagnent nos salariés apprenants dans l'analyse de leur pratique professionnelle. Alors je vais même aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. C'est parce que cette analyse de la pratique, en fait, elle est utile pour eux au niveau de l'apprentissage professionnel, mais aussi dans l'apprentissage du quotidien de tous les jours. Ça leur demande de trouver d'autres solutions, de réfléchir à comment faire autrement, et puis aussi d'apprendre à se débrouiller seul. On a parfois des publics qui sont accompagnés, voire même parfois un peu trop assistés, et qui n'ont pas l'habitude de trouver des solutions par eux-mêmes. Alors qu'ils peuvent fonctionner ou ne pas fonctionner, mais c'est pas grave. Ça, c'est le droit, c'est l'essai-erreur. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Voilà.